Eto est de retour au Fénois après avoir sillonné le monde durant un an avec sa compagne. Ils ont visité 13 pays d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Sud en mode backpackers. L'objectif de ce voyage, prendre le temps de découvrir d'autres cultures, ce qu'ils ont fait en faisant des haltes de plusieurs semaines dans chacun des pays visités. La seule chose qu'ils avaient planifiée, c'était leur destination. Le reste du voyage s'est organisé au fur et à mesure. À cet effet, justement, Eto est avec nous sur notre plateau. Eto Yorana, et merci d'avoir accepté notre invitation de ce Yorana, soir. Jeanne, bonsoir tout le monde. Alors, Eto, vous n'aviez réservé que vos billets d'avion pour ce tour du monde. Comment avez-vous fait pour le logement et les déplacements à l'intérieur des différents pays? Ouais, c'est vrai qu'on s'est parti un peu en freestyle, mais organisé, parce que du coup, on avait bien sûr le Lonely Planet, le guide de tous les voyageurs, et on avait aussi, sur Internet, tu peux avoir pas mal d'informations pour te loger. Et du coup, on a fonctionné un peu comme ça, assez simplement, et ça a bien marché. Mhm. C'est justement un projet que vous avez préparé longtemps à l'avance. Ouais, Comment est-ce que vous y êtes préparé? ouais, c'est vrai on s'y pris un an à un an et demi, un peu avant. Et puis voilà, on s'est juste mis d'accord sur les destinations, sur les billets d'avion, et après, ben, on faisait au feeling, en fait. Mm. Et justement, ça demande un budget conséquent. Comment est-ce que vous y êtes préparé de ce côté? Ah, c'est très simple, il faut travailler plus et épargner. C'est aussi simple que ça. D'accord. Vous avez logé dans des hôtels, des auberges de jeunesse, mais aussi chez l'habitant. Oui, on a l'occasion aussi de vivre, de dormir chez les gens. Et bah, notamment, suite à la vidéo, on me voit chanter en Vietnam. Donc, on a l'occasion de dormir un peu chez eux et manger un peu local. Et c'était vraiment génial. Ce voyage a vraiment permis de faire confiance à l'homme. Parce qu'en fait, l'homme est génial. Mm. Il faut juste eh ben, aller vers lui. Et quand tu as besoin d'aide, il te tend la main. Mm. Le feeling s'est fait naturellement. Ouais, j'avoue que le feeling a été assez naturel et c'était marrant parce que en Amérique latine ou bien en Asie, ils me prenaient pour un local, un Brésilien en Amérique latine et bien un Cambodgien en Asie. C'était marrant. Et du coup, je pense que déjà là, le feeling était rapide. Après, en tant que Polynésien, on est chaleureux et Mm. on est assez ouvert et on est assez cool. Donc, Vous avez lié d'amitié avec certaines ouais, ah personnes. ouais, c'est vrai que c'est ça. Et c'est ça, surtout le voyage, c'est des belles rencontres qu'on n'oubliera jamais, quoi. Mm. Alors, vous avez visité donc 13 pays. Il y en a un qui vous a particulièrement marqué? Ça, c'est la question, quoi, la question que je ne peux pas répondre. Mais j'ai aimé tous les pays. En Afrique, c'était eh ben, le cadre du Roi Lion, par exemple. En Amérique latine, c'était le Machu Picchu, l'Amazonie. Et puis, bon, il y a tellement de choses à dire. Et puis, l'Asie aussi, c'était le Vietnam et le delta du Mékong. Ah, il faudra au moins 10 heures pour résumer un peu tout. Mm. Mais j'ai pas d'endroit préféré, hein. C'est des pays très éloignés. Est-ce qu'ils connaissaient la Polynésie? Ah, c'est vrai que à ce niveau-là, c'était un peu compliqué parce que ils confondent Tahiti et Haïti, encore une fois. D'accord. Et donc, pour faire très simple, à chaque fois, je disais bah, Hawaï et Nouvelle-Zélande, bah, juste au milieu, on est là. Et ça a aidé. Mais c'est vrai que bah, en Amérique latine ou bien en Asie, eh ben, ils connaissent pas encore vraiment. Surtout qu'en fait, on allait souvent dans les petits villages ou dans la montagne ou vraiment dans les endroits reculés, on aimait pas trop la ville. Mm. Et on voulait vraiment voir les gens, les locaux, vraiment comment ils fonctionnent. Et donc forcément, ils n'ont pas forcément Internet. Et donc Tahiti, ouais, c'est un peu petit aussi. Enfin, la Polynésie. Et ce voyage, ça vous permet d'avoir de l'inspiration justement pour éventuellement créer un nouvel album. Ouais, c'était un truc de malade. Ah, c'est clair que quand je me suis dit, allez, je vais faire un tour du monde, l'objectif était aussi de composer, de créer et de m'inspirer de ce que je voyais, je ressentais. Donc là, c'est parti au moins pour 2 albums, c'est un truc de malade. Mhm. Mais ouais, voyager est un bon moyen pour moi de composer. Je pense que je vais continuer dans cette logique-là de voyager. Tu conseilles à d'autres personnes de vivre une aventure telle que tu l'as vécue? Ah, bah, je pense qu'on a tous des rêves différents, hein, mais tout ce que je peux conseiller, tout est possible si tu veux, en fait. Et la seule limite entre toi et tes rêves, c'est le doute que tu crées, en fait, c'est toi. Donc, si tu as envie de vivre tes rêves, vas-y. Si c'est le voyage, bah, prends ton sac à dos parce que ça demande pas beaucoup de moyens. Encore nous, on avait un budget, mais des fois, on a vu des gens qui faisaient tout en stop, qui dormaient tout le temps chez les gens, qui n'allaient pas à l'hôtel, et ça marche. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour voyager et réaliser des rêves. À quand le nouvel album justement pour relater cette aventure? Ah, j'avoue, là maintenant c'est une question d'ordre financier parce que bon ben j'ai pas travaillé pendant un an et donc là ça tombe bien, je vais revenir dans le système, je vais retravailler et pouvoir m'auto-financer
Et donc, j'espère le sortir en décembre, l'album entier. Mais bien sûr, sortir quelques morceaux un peu avant, d'ici septembre, une nouvelle composition et puis un clip, ce serait cool. Très bien, merci beaucoup, Eto, Merci d'avoir Jeanne, accepté merci notre beaucoup. invitation de ce soir. Maruru. Maruru.